Bonjour à tous, Josiane Pro qui fait des vidéos de développement personnel et de spiritualité. Aujourd'hui, j'ai décidé de vous parler, je vais vous énumérer 7 plantes qui ont un effet positif dans votre maison, qui peuvent vous apporter une bonne énergie, éliminer le négatif. Donc, restez jusqu'à la fin pour savoir lesquelles qui sont importantes d'avoir chez soi. Et je commence à l'instant. Alors, plante numéro 1, je vais vous montrer des images à chaque fois des plantes que je vais vous parler, puis je vais vous énumérer pourquoi elles sont importantes. Donc, la numéro 1, c'est la plante qui s'appelle le lys de la paix. Le lys de la paix, c'est une excellente plante pour favoriser le bien-être physique et spirituel. C'est une plante qui a une grande capacité à purifier l'air. Donc, ça va vraiment ça va éliminer les énergies négatives dans votre maison. Ça va vous aider à vraiment améliorer la qualité de tout ce qui va circuler dans votre maison, dans votre entourage. Donc, il faut la mettre dans un lieu quand même qui est sombre. Donc, ils disent que c'est préférable que ce soit dans une chambre à coucher. Puis ça va vraiment favoriser la paix. Puis ça va vous permettre de passer des nuits vraiment paisibles. Donc, c'était la première plante que je vais vous parler, le lys de la paix. Je la trouve super. Alors, continuons. La deuxième plante que je vous parle s'appelle le jasmin. Le jasmin est apprécié pour ses capacités, dans le fond, à améliorer l'énergie autour de vous. C'est une plante vraiment qui a une odeur qui est quand même super. Elle peut autant être à l'extérieur qu'à l'intérieur. Elle va apporter beaucoup de positif. Puis elle peut être vraiment près d'une fenêtre orientée vers le sud. Puis elle va vous attirer des énergies positives dans votre maison. Puis en plus, savez-vous quoi? Ça renforce les liens conjugaux. Donc, si vous avez ça, ça va améliorer votre couple, ça va enlever les tensions. J'en reviens pas qu'une plante peut faire ça. Les plantes, c'est incroyable quand on y pense. Il y a toutes sortes de plantes qui ont des bons effets. Il y a même des plantes que tu places proche d'une télévision ou proche d'un endroit qui a des zones de Wi-Fi ou peu importe, puis ça va les éliminer. Il y a toutes sortes de plantes qui ont des bons aspects, des bons effets positifs. Donc ça, c'était la deuxième plante. La troisième plante que je vous parle aujourd'hui, c'est la sauge. Donc la sauge, elle va vraiment être bénéfique. Dans le fond, ce qu'elle va faire, elle va calmer, elle va apaiser les peurs, la colère. Ça va vraiment avoir des propriétés médicinales. La sauge, c'est une bonne option pour améliorer le flux d'énergie positive dans votre maison. Puis, il faut toutefois éviter de l'exposer à des rayons forts de soleil. Donc, peut-être la mettre dans un endroit un petit peu comme entre deux, pas juste comme trop au soleil. Mais voilà, la sauge, c'est une plante super qui va vous apporter du positif. Et ensuite, on a le romarin. Le romarin, c'est une plante extraordinaire qui va, elle aussi, avoir des propriétés pour améliorer la santé physique et mentale. Elle enlève les énergies négatives dans votre maison, puis elle offre un excellent résultat. En plus, savez-vous quoi? C'est vraiment contre la fatigue et l'insomnie. Puis, il faut éviter, par exemple, de trop l'arroser. Tu sais, comme les plantes, c'est un peu comme la méditation. C'est un peu à tous les jours, mais il ne faut pas qu'on arrive puis qu'on arrose une fois énormément. Comme c'est mieux de méditer à tous les jours que de méditer 1 heure, une fois par mois. Voilà pour le romarin. Ensuite, nous avons la plante mystérieuse qui s'appelle le basilic sacré. Alors, le basilic sacré, c'est vraiment une plante avec des vertus énormes. Dans le fond, elle a vraiment des propriétés antibactériennes, anti-inflammatoires. C'est une plante qui libère aussi une grande quantité d'oxygène. Donc, c'est vraiment, elle va venir purifier l'air de votre maison. Elle absorbe les gaz néfastes qui circulent comme dans l'environnement. Puis, dans le fond, elle offre comme vraiment un meilleur résultat. Puis, il faut qu'elle soit orientée vers le nord et le sud-ouest. Donc, ça, c'est pour la plante, le basilic sacré, qui est super belle. Ensuite, on a aussi moi, c'est ma préférée, l'orchidée. Je trouve tellement que c'est une belle plante avec une belle fleur. Wow, j'adore l'orchidée. En plus, elle a plein de bienfaits. L'orchidée, elle a un parfum délicat, très agréable en plus. Puis, elle attire vraiment le positif, elle améliore le flux énergétique de votre pièce. Donc, c'est vraiment, elle va dégager une bonne quantité d'oxygène le soir, puis c'est une plante idéale pour dans votre chambre. Puis en plus, c'est tellement beau, puis ça sent tellement bon. Plante mystérieuse qui est beaucoup utilisée en feng shui, c'est le
Ça s'appelle le chrysanthème, oui, exactement. Donc, c'est une plante symbole de longévité. Dans le fond, c'est que ça symbolise que vous allez vivre longtemps. Puis, dans le fond, elle a beaucoup de propriétés curatives qui permettent d'éliminer les gaz néfastes dans l'air qui l'entoure. Elle favorise la sérénité. Et vous rendez-vous compte, une plante qui procure la sérénité. C'est-tu pas fantastique? Elle va aussi... Bon, c'est ça. Elle éloigne tout ce qui est négatif pour attirer le positif. C'est vraiment super. Le chrysanthème, c'est une plante formidable qui, elle aussi, fait beaucoup de choses positives. Je trouve ça vraiment incroyable que les plantes peuvent nous aider à ce point-là, puis on devrait les utiliser pour nous aider, bien sûr, parce qu'ils sont là pour ça. Ici, une autre plante qui est peut-être un peu plus connue, c'est le bambou de la chance. C'est sûr que vous avez déjà vu un bambou de la chance à vendre à quelque part, dans soit un botanique ou même un peu partout. Le bambou de la chance, dans le fond, c'est super parce que c'est quand même facile d'entretien. Il suffit de le mettre dans un petit récipient avec comme 5 cm d'eau. Il n'y a vraiment pas beaucoup besoin d'eau. Très bénéfique. Dans le fond, c'est une plante qui va attirer la chance, la bonne fortune. C'est vraiment une plante qui a une tradition très ancienne. Puis elle apporterait la richesse. Donc, comme le Feng Shui le dit, le bambou de la chance, vous pourriez le mettre dans l'endroit de la richesse, selon votre bagua de votre maison. Vous irez voir mon vidéo que j'ai faite sur le Feng Shui pour savoir où exactement, savoir comment faire un bagua de votre maison, savoir où placer les plantes qui justement favorisent la... Donc, c'est ça, c'est important de pouvoir savoir où on place les plantes, puis à l'aide du bagua puis du Feng Shui, ça peut vraiment vous aider si vous savez pas trop comment décorer ou placer vos choses dans votre maison. Alors voilà la petite vidéo que je voulais vous partager sur les plantes. Je trouve ça incroyable comment que ça peut avoir beaucoup d'impact. Puis j'espère que tout le monde devrait avoir des plantes chez soi. Alors je vous souhaite une excellente journée ou soirée. Puis abonnez-vous à ma chaîne et regardez toutes mes autres vidéos. J'en ai plein d'autres. Merci, au revoir.